Bonjour à tous et bonjour Julien. Je sais ce que c'est que les TIS, les technologies de l'information et de la communication à l'école. Je crois connaître l'EPS, l'éducation physique et sportive. Mais pourrais-tu nous expliquer en quoi ces deux sigles peuvent s'unir pour le bien des élèves? Associer TIS et EPS peut d'abord paraître étrange. En effet, notre but est d'abord de maximiser le temps de pratique de l'élève. Mais au cœur de notre travail, il y a également le corps de l'élève, ses gestes, ses postures et ses actions. Et là, l'image peut être d'une grande aide pour le faire progresser. C'est là que les TIS interviennent, avec notamment l'utilisation de tablettes tactiles. La mobilité de ce genre d'outil permet de filmer l'élève très facilement et de lui donner un retour sur son action très rapidement. Des applications comme UberSense permettent une analyse vidéo très fine et très facile à faire. Ralenti, image par image, comparaison de différentes vidéos permettent à l'élève de se rendre compte de ses erreurs et de ses progrès. Au-delà du corps, on travaille aussi sur des données, des temps, des distances, des vitesses. Et il est très intéressant d'utiliser ces données avec les élèves pour leur montrer encore une fois leurs progrès ou comment ils pourraient améliorer leur performance. Le rôle d'observateur, pour les élèves dispensés par exemple, devient ainsi bien plus attractif puisque l'élève manipule les données et peut aider ses camarades à progresser. Pour moi, la tablette a également toute sa place dans les mains de l'enseignant. Partagée entre le gymnase, la piscine ou le stade, la mobilité permise par la tablette permet de regrouper tous nos outils en un seul. Évaluer les élèves avec un tableur, présenter une notion spécifique avec une vidéo, échanger avec les collègues, suivre le calendrier des compétitions sont autant de gestes professionnels pour lesquels la tablette rend un grand service. Ah ok, si je comprends bien, l'avenir des TIS passerait par l'EPS et celui de l'EPS par les TIS, autrement dit, l'interdisciplinarité serait bon pour l'élève. Pour moi, l'interdisciplinarité peut revêtir plusieurs formes. C'est d'abord quelque chose qui est vécu au quotidien. Dans un cycle de musculation, on travaille sur des pourcentages de charges que les élèves vont utiliser en cours de mathématiques pour donner plus de sens à l'apprentissage des pourcentages par exemple. Mais l'interdisciplinarité peut également s'envisager sur des projets un peu plus conséquents. Avec une classe de 5e SECPA, nous avons cette année mis en place un compte Instagram qui recense toutes les activités éducatives réalisées par les élèves en classe, en mathématiques, en français, mais également en EPS. Ainsi, les élèves ont accès à un recueil de tout ce qu'ils ont fait à l'école au sein d'un même espace qui correspond à leur pratique numérique de la vie de tous les jours. Le compte Instagram n'est accessible qu'aux élèves de la classe, ils peuvent commenter, échanger et on décide ensemble, en classe, de ce que l'on peut ou pas publier sur le compte. On participe ainsi à une éducation à l'utilisation des réseaux sociaux, bien souvent oubliés par l'école. Toi qui as maintenant pratiqué comme ça depuis quelque temps, quel bilan peux-tu nous en faire? Après quelques années d'utilisation de tablettes tactiles en EPS, s'il fallait aujourd'hui faire un bilan, je dirais qu'on n'en est qu'au début. Les usages se créent et se recréent au quotidien, et le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à échanger, partager, mutualiser les bonnes pratiques proposées par les enseignants, et il me semble que ta chaîne YouTube va complètement dans ce sens, c'est pourquoi je tenais vivement à te remercier pour cette invitation. Merci beaucoup pour ton partage et à bientôt.